Je bénis le Seigneur pour ces moments. Vraiment, c'était un privilège. C'est vraiment une grâce de voir le Seigneur nous faire parvenir jusqu'au 10e anniversaire. Donc ce n'est pas vraiment un hasard. Mais les thèmes qui ont été donnés aujourd'hui, devenir c'est un choix. C'est vraiment un thème qui était vraiment un choix de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que cela m'a apporté beaucoup. Donc voir cette femme, surtout la Samaritaine, celle qui était sortie de sa maison, prostituée, revenir dans sa maison, sortir, devenir une autre personne et commencer à annoncer la bonne nouvelle, c'est vraiment une grâce. Mes impressions sont positives, en ce sens qu'on voit déjà l'excellence. Ouais, quand nous regardons tout ce qui a été fait dans ce temple, c'est déjà l'excellence. Donc ce qui a été dit, je crois que nos cœurs ont été ouverts. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé dans un cœur aujourd'hui. Et je suis très content parce que tel qu'on démarre, on ne peut pas mal finir. En tout cas, c'est cette conviction. Hein? Il est vrai que moi avant je ne croyais pas du tout au ministère de la femme. Mais c'est une illumination, je dirais. Un jour, Dieu m'a éclairé. Parce qu'en fait, les femmes ne servent pas Dieu parce que nous avons décidé qu'il sert. Vous comprenez? Et j'ai compris que Dieu m'a dit que non, c'était lui qui appelle qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Et j'ai eu cette visitation de la part du Seigneur et ça a tout changé dans mon imagination et dans mes convictions. Et j'ai compris que, en tout cas, c'était une grosse erreur. Hein, et des années perdues inutilement. L'homme et la femme ont leur place dans l'œuvre du ministère. Je suis plus que convaincu par le résultat que j'ai vu. Ça fait la 10e édition. Ça fera plus de 20 ans maintenant que j'ai cette conviction-là. Il y a du résultat. Et je n'entends pas m'arrêter là. Hein. Former des hommes et des femmes davantage dans l'œuvre du Christ. Parce que Christ lui-même n'a pas exclu des femmes dans le sacerdoce. Vous savez, on ne peut pas choisir ses parents, c'est vrai. On ne peut pas choisir, c'est pas pour faire utérin ou utérine, c'est vrai. Mais on peut faire un choix sur l'option de son avenir. Ça, c'est un thème assez fondamental hein, et ça me fait beaucoup réfléchir. Il y a des choses, si nous ne faisons pas des bons choix, il est clair qu'on n'aura pas de bons résultats. Hein? C'est une question de choix, la décision de faire des bons choix. Moi, je crois vraiment que c'est une véritable école, un véritable campus hein, qui s'offre à chacun de nous pour que dans les différents domaines de notre vie concernant notre destinée, nous avons des choix importants à faire. Si on choisit les bonnes choses, certainement, les bonnes portes vont s'ouvrir devant nous. C'est le temps pour chacun de nous de rectifier. Peu importe ce qu'on a fait dans le passé. Hein, on a peut-être fait le choix parce qu'on ne connaissait pas Dieu, on a peut-être fait le choix, mais tant qu'on est encore en vie, nous avons la possibilité de rechanger ce que moi j'appelle la reconversion impossible. Hein? On peut tout devenir avec Dieu, je le crois certainement, parce que nous ne connaissons même pas nous-mêmes de dons et de talents. Hein. On n'a pas utilisé même pas le 1/3, je ne dirais pas le 1/10 des capacités que nous avons. Nous pouvons devenir autre chose avec Dieu, moi je le crois. Je le crois. Amen, merci révérend. Alors de ma part, j'attends beaucoup de changements déjà. Je pense que ça va changer aussi beaucoup de raisonnements. J'ai beaucoup de personnes... Et puis ça nous permet de réfléchir aussi par rapport aux choix qu'on fait dans la vie aussi et par rapport à notre marche avec le Seigneur. Et ça nous permet vraiment de réfléchir, de savoir faire le bon choix dans notre marche avec le Seigneur. Voilà. Moi de ma part vraiment je sais que je dois faire le bon choix. Oui, quand on dit convention des femmes, les gens pensent que ce qui est dit c'est pour les femmes. Il s'agissait de la parole de Dieu. Oui, moi je me rappelle, je reviens sur le mot encore excellence. Et à la dernière convention ou l'avant-dernière, je ne me rappelle plus exactement, on avait parlé de l'excellence. Tel que ça avait été dit, c'était une convention de femmes. Mais moi, ça a changé ma vie. Au travail, à la maison, même dans le ministère, j'ai mis un peu d'ordre. Et c'est pour ça que quand on dit convention des femmes, je ne sais pas s'il faut continuer de l'appeler comme ça, mais c'est une convention, autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, mes attentes, c'est que je veux voir réellement ces choses se réaliser, se matérialiser. Vraiment que nous puissions voir ces choses en nous, surtout en moi-même. Parce que je sais que ces choses que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, comme a dit maman Thérèse, que nous sommes à l'école. Donc tous nous apprenons tous les jours. On ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé.
Donc c'est étape par étape et je veux vraiment que cette convention du début jusqu'à la fin puisse nous apporter vraiment réellement ces changements dont elle a parlé, qu'elle nous apporte vraiment cette transformation, c'est d'aller les désirs de notre Seigneur.